Alexandre Gutman, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce vendredi pour parler de la paracha de la semaine. Vous êtes, je le rappelle, le responsable francophone de la Yeshiva d'Elon Moré. Et naturellement, on vous a sollicité cette semaine parce que, eh bien, quelque part, la paracha de la semaine, elle se déroule pas loin de Elon Moré, justement, dans la ville de Shrem, dans la région de ce qu'on appelle Emek Dotan. Yosef qui part à la recherche de ses frères après avoir fait plusieurs rêves. Qu'est-ce que vous inspire, vous qui êtes plongé dans cette région historique donc, du peuple juif et de l'État d'Israël? Qu'est-ce que vous inspire cette paracha? C'est vrai que c'est exceptionnel de nos jours de lire la Torah, de lire nos textes fondateurs et de le vivre vraiment, de le respirer géographiquement et physiquement, mais également aussi de se rendre compte de leur actualité. Je lisais la paracha hier et je me disais que c'était quand même incroyable comment la Torah nous joue-t-elle chaque année le même tour. Comment, une fois de plus, la paracha nous semble particulièrement d'actualité. Regardez ce que nous avons ici. On a la question de la gouvernance entre les frères. Qui sera l'élu? Ou bien, devrais-je dire, qui sera élu? Les frères rivaux qui se donnent aux mensonges, aux intrigues. On voit les hommes forts dans la famille écarter les plus jeunes prétendants. Vous voyez où je veux en venir. Oui. Ceux qui, même sans mauvaise pensée, mais toutefois sans cacher leurs rêves et leurs aspirations, défient l'ordre établi. Bref, on a ici de la rivalité, des tensions internes dans la famille, ou dans la famille politique, si vous voulez, Daniel. Oui. En tous les cas, on pourrait continuer encore beaucoup, mais on va citer seulement un seul verset. On a au chapitre 37, au verset 8, ses frères lui dirent « Quoi, régnerais-tu sur nous? Oui. Deviendrais-tu notre maître ?» Il le haïra plus encore pour ses songes et pour ses propos. Cette rivalité, on en parlait aussi il y a un an, c'est pas la même paracha, ça va peut-être devenir une tradition, Oui, j'espère en nous arrêtant sur la conduite de Réhouven. L'année dernière, on en parlait, juste avant la vente de Yosef, on parlait de la conduite de Réhouven, mais aujourd'hui, Daniel, je propose, et d'ailleurs ce qui justifie qu'on discute ensemble, de nous concentrer sur le protagoniste Yosef, qui repose dans la ville de Shrem en face d'Elon Moré aujourd'hui. Et je dis nous concentrer sur Yosef, et j'ajoute tout de suite Yosef et son territoire, c'est-à-dire la place de Yosef dans la famille d'Israël et dans la terre d'Israël. Donc, immédiatement après l'épisode, vous l'avez dit, du récit des rêves de Yosef à ses frères et à son père, nous lisons une mission donnée par Yaakov à son fils préféré, Yosef. Donc, au chapitre 37, au verset 13 et 14, Israël dit à Yosef, tes frères font paître les troupeaux à Shrem, à Sichem. Viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux. Et il lui répondit, je suis prêt. Donc je suis prêt. On sait très bien que Yaakov n'est pas très apprécié de ses frères, mais il est prêt à y aller si son père le lui demande. Et son père reprend, va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. Et donc il envoya de la vallée de Hebron, et Yosef arrive à Shrem. Et sur ce Yosef arrive à Shrem, Vayavo Shrema, il y a un Rashi qui dit la chose suivante, il arriva à Shrem, et Rashi dit, Makom Mukhan le pour Anout. Oui. C'est un lieu prédestiné aux catastrophes. Et il précise, il donne un détail des événements, c'est là que les fils ont failli en vendant Yosef, ce qu'on va lire. C'est là, on l'a lu la semaine dernière, qu'on avait violenté Dina, leur sœur, à Shrem. Et plus tard, c'est là que sera divisé le royaume de David, après Shlomo, avec Rechavam qui va à Shrem et qui fait le schisme entre le royaume de Judée et d'Israël. Donc voilà, donc la ville de Shrem et Elon Moré, ce sont dans la Torah les deux noms d'un même lieu, qui est décrite comme un lieu néfaste, source de malheurs qui ont touché Israël de manière dramatique. Alors, je vais vous dire qu'en tant que responsable de la Yeshiva d'Elon Moré, j'ai l'occasion de rencontrer de nombreuses communautés francophones dans le monde, en France et ailleurs. Et je leur dis souvent qu'Elon Moré, Shrem, est trop souvent inconnu ou méconnu. Et ce Rashi illustre peut-être l'une des raisons de l'oubli de ce lieu, pourtant capital, et vous l'avez dit, on est au cœur de l'histoire juive, et des déterminants de l'histoire juive. Vraiment, en très résumé, juste rappeler rapidement
que Elon Moreh, c'est là que se trouve le point d'origine, la racine du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Rien que ça. C'est en effet le lieu de l'arrivée du premier hébreu, Abraham, en terre promise. Et ensuite, à l'étape suivante, après le premier hébreu, le noyau du peuple juif, Yaakov et sa famille, on l'a lu la semaine dernière, qui arrive en premier lieu à Elon Moreh, à Shrem. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. C'est là que donc Yaakov Israël commence son retour sur la scène de l'histoire, après l'exil chez Lavan. Et enfin, après le premier hébreu, la première famille hébreu, c'est là que le peuple hébreu, Am Israël, se rassemble pour la toute première fois sur sa terre. Et oui, on l'oublie souvent, comme pour signifier que la boucle était bouclée et la promesse était accomplie sur le même lieu où elle avait été proclamée. Donc on voit bien la place d'Elon Moreh, de Shrem dans l'histoire juive. Et pourtant, on l'a dit, Shrem est perçu dans la conscience collective comme un lieu presque maudit, je dirais. Oui. Néfaste. Et donc on peut se poser la question suivante. Donc, au vu des événements négatifs qui s'y sont produits, comment comprendre que cette ville, ce lieu en Israël, soit également le théâtre d'autres événements qui sont, on vient de le décrire, des jalons centraux de notre histoire. Alors je vous propose vraiment, on pourrait en parler pendant des heures, mais une courte étude des événements qui se sont déroulés, vraiment en nous limitant aux versets et aux commentaires les plus simples rapportés par Rashi. Et donc, on l'a dit auparavant, la première occurrence d'Elon Moreh, qui est la première occurrence d'Eretz Israël dans la Torah, c'est lorsqu'Abraham y arrive. Abraham, je lis le verset dans le chapitre 12, au verset 6 de Bereshit, Abraham s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Shrem, et avoir Abraham Ba'aretz ad Mekom Shrem ad Elon Moreh, jusqu'à Elon Moreh. Et Rachid sur place dit, ad Mekom Shrem, Abraham arrive à l'endroit de Shrem, afin de prier pour les fils de Yaakov, qui viendront un jour se battre contre Shrem. Ce que dit Rachid sur place. Et le verset avait doublé, avait dit ad Mekom Shrem ad Elon Moreh, donc jusqu'à Shrem, jusqu'à Elon Moreh, donc jusqu'à Shrem par rapport aux fils de Yaakov qui vont combattre Shrem, jusqu'à Elon Moreh, Rachid dit, Elon Moreh c'est Shrem, et Dieu lui a montré le mont Garizim et le mont Ebal, sur lesquels Israël prêtera serment d'observer la Torah. Ad Mekom Shrem, dit Rachid, Itpelel Bnei Yaakov, Ishrem, et Raou HaGrizim Va'areva, Shechem Kibou Israël, Shevuat HaTorah. Nous voyons donc ici, rapporté par Rachid, le souci de nos maîtres de lier immédiatement l'instant de la découverte de la terre d'Israël, par l'arrivée à Shrem, à Elon Moreh, donc le lier avec les événements futurs qui se dérouleront. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce Rashi, qui dit que Dieu voulait montrer à Elon Moreh, en faisant arriver en premier lieu à Elon Moreh, ce qui se passera avec les enfants de Yaakov, à Shrem, avec Dina, et ce qui se passera le jour où les Bnei Israël iront sur le mont Garizim et le mont Ebal. Et donc le premier événement, on l'a dit, c'est la bataille des fils de Yaakov. Et cette bataille, donc elle arrive après que Dina avait été violentée par Shrem. Et là-bas aussi, Rashi nous dit quelque chose. Alors je vais lire le verset donc, qui rapporte la bataille des fils de Yaakov, donc dans le verset 25 du chapitre 34. Or, le troisième jour, on est le troisième jour après la circoncision des mâles de la ville de Shrem, comme ils étaient souffrants, deux des fils de Yaakov, Shimon et Lévi, frères de Dina, Aché Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les mâles. Oui. Et là aussi, Rachid s'arrête au mot. Et vous avez remarqué, Daniel, qu'on a dit presque une redondance. Vaikrou Shne Bnei Yaakov, Shimon et Lévi. Donc les fils de Yaakov, Shimon et Lévi, Aché Dina, les frères de Dina. S'ils sont fils de Yaakov et que Dina est fils de Yaakov, ce sont les frères de Dina. C'est pas besoin de préciser qu'ils étaient les frères de Dina. Donc Rachid s'arrête là-dessus, il dit Aché Dina, les frères de Dina, étant donné qu'ils ont risqué leur vie pour elle, dit Rachid, et fiché Masrou Atzman Halea, ils sont appelés ici ses frères. Donc on souligne le fait qu'ils ont agi comme frères de Dina. Et le verset disait qu'ils étaient allés avec assurance, Bétar, il est marqué. Ils sont allés Vayavo ou Alayir Bétar, ils sont allés avec assurance sur la ville de Shrem. Et dit Rachid là aussi, Bétar Betuchim, Hayou al-Kocho shel Zaken, ils avaient confiance en la force, les mérites d'un vieillard. Le vieillard, c'est, selon les commentaires, c'est ou Yaakov, leur père, ou bien, disent des commentaires sur Rachid, ils étaient avec confiance par la prière d'Abraham
qui avait été faite lors de l'arrivée d'Abraham à Elon Moré, ce qu'on a lu auparavant dans Rashi, dans l'Ech Lecha. Donc on voit ici le lien établi entre Abraham. On avait dit que Dieu avait voulu lui montrer l'épisode de Shrem avec les frères de Dina. Voilà ce que Rashi nous dit ici. Ils ont agi là-bas avec l'assurance d'être protégés par la prière d'Abraham. L'événement suivant, cité par Rashi, va se passer bien après. On est dans le livre de Devarim, on est au dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu, les derniers commandements de Moshe, et Moshe dit à Yoshua et aux enfants d'Israël que lorsqu'ils traverseront le Jourdain, ils devront se rendre en premier lieu à Shrem. À Shrem, exactement. Au mont Garizim et au mont Ebal. Et dit Moshe et les Kohanim à Israël, Vaidaber Moshe va Kohanim alvim el kol Israël est mort, Hasket ushma Israël, donc Moshe s'adresse à tout Israël, fais silence et écoute Israël, Hayom azim lieta la'am l'Hashem Elohecha. En ce jour, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi en ce jour, le jour où vous traverserez le Jourdain, et vous allez à Elon Moré, à Shrem, sur le mont Garizim et le mont Ebal, vous devenez le peuple de l'Éternel, dit Rashi sur place, donc dans le livre de Devarim au chapitre 27, verset 9. Ce jour-ci, tu es devenu un peuple. Qu'il te paraisse chaque jour, comme si tu étais entré aujourd'hui avec lui dans l'alliance. C'est pour ça que ce jour, il est marqué Hayom, aujourd'hui, tu rentres dans une alliance et c'est là que tout se joue. Ce jour, donc, où nous devenons un peuple, c'est donc celui où est contracté l'alliance au mont Garizim ou au mont Ebal. Et Rashi, il n'invente pas, il fait que lire la suite du chapitre, au verset 11 et 12. Moshe donne au peuple un commandement, l'un des derniers qu'il va donner avant de quitter ce monde. Voici quelles tribus prendront position sur le mont Garizim pour la bénédiction à donner au peuple quand vous aurez passé le Jourdain, le jour où vous passez le Jourdain. Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Donc voici donc le second événement que Dieu avait fait voir, entre guillemets, à Abraham lors de son arrivée à Shrem. La cérémonie des bénédictions et des malédictions, les brachot et les klalot, sur les monts Garizim et Ebal. C'est même montagne d'ailleurs que nos élèves voient depuis les fenêtres du Beth Midrash à la Yeshiva d'Elon Moré. Et on peut voir aussi sur le Misbéach de Yoshua qui est encore existant, n'est-ce pas? Tout à fait, le Misbéach que Yoshua aurait érigé à cette même occasion, et qui est d'ailleurs, à ma connaissance, l'unique vestige présumé de l'époque de la Torah que nous avons à notre disposition. En tous les cas, cette alliance que vont faire les Bnei Israël sur ce lieu, quel est son enjeu? Alors bien sûr, il s'agit pour cette nouvelle génération, après les 40 années dans le désert, de réitérer l'alliance et l'engagement d'Israël qui avait été fait au pied du mont Sinaï, et cette fois-ci en terre d'Israël. Mais il y a une dimension supplémentaire. Et celle-ci, nous la voyons peu après ces versets dans la paracha de Nitzavim. Je sais qu'on est dans Bereshit, mais on a dit qu'on va explorer les occurrences d'Elon Moré. Et donc, dans la paracha de Nitzavim, on précise un petit peu ce que c'est que cette alliance. Je vais dire les versets en français. Moshe dit au peuple d'Israël, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, n'est-ce pas? Vous êtes passés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu, vos chefs de tribu, etc., tout le peuple, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel, par lesquels il traite avec toi en ce jour, et le dernier passouk, voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple, et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré, et comme il avait juré à tes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc nous retrouvons ces mots plusieurs fois déjà soulignés, ce jour, aujourd'hui, devenir le peuple de Dieu, le peuple d'Hachem, et ce qui se jouait donc ce jour-là, Hayom, il est précisé juste après, au verset 28 du chapitre 29 de Devarim, Hanistarot, Hashem Eloheinu, Vaniglot, Lanu Ulvanenu Adolam, Laasot et Kol Divrei Torah Azot. Les choses cachées appartiennent à Hashem notre Dieu, c'est d'une part, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'au dernier âge afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Fin de citation, comme toujours, traduction du rabbin à Daniel. Et Rashi nous dit sur ce verset, Anistarot Hashem Eloheinu, les choses cachées sont à Hashem notre Dieu. C'est ce qui conclut
la description par Moshe de l'alliance qui va se faire après sa mort sur le mont Garizim. Il dit, sachez l'enjeu de ce que vous allez faire là-bas, sur le mont Garizim et le mont Ebal, au-dessus de la ville de Shrem, au-dessus d'Elon Moré. Les choses cachées sont à Hachem notre Dieu. Je lis Rashi en français rapidement. Sans doute, dit Moshe, pourriez-vous dire, que pouvons-nous faire? Tu punis la collectivité pour les pensées de l'individu, c'est-à-dire les anistarot, donc les choses cachées, nous serons tous responsables. Personne ne peut connaître les réflexions d'autrui. Donc dit Dieu, je ne vous punis pas pour les pensées cachées, car elles sont à Hachem notre Dieu. Seul en répondra l'individu. En revanche, les choses manifestes, haniglot, sont pour nous et pour nos fils. C'est-à-dire, c'est à nous, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les choses manifestes, qui sont négatives, ne soient pas en Israël. Et si nous n'en faisons pas justice, la collectivité sera punie. Et là, Rachid rapporte ce que nous connaissons, que les mots l'anneau, le vaneno, ont des points au-dessus des lettres. Ils sont surmontés de points. Et ça signifie la chose suivante, dit Rachid, chez lo anash et arabim, atchavu et yarden. Voilà, oui. Même pour ce qui est manifeste, Dieu ne punit la collectivité qu'après qu'ils auront traversé le Jourdain, lorsqu'ils auront accepté le serment sur le mont Garizim et sur le mont Ebal. Ils ont renouvelé. Ils seront devenus garants les uns des autres. Et voilà la clé, je terminerai par là, la clé de toute notre étude. Devenir garants les uns des autres. Arivim zelazé. Donc c'est ce qui fait un peuple. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Hayom hazeh niyeta le'am, c'est ce qu'on disait. Donc Dieu a fait arriver Abraham d'abord à Shrem, à Elon Moré, pour lui montrer, dit Rashi, l'épisode des frères de Dina, qui sont appelés frères, on l'a dit, car ils sont garants de leur sœur, et pour lui montrer les monts Garizim et Ebal, où les Bnei Israël deviendront garants les uns des autres. C'est ça qui se joue, c'était ça l'enjeu de cette alliance là-bas. Donc Dieu promet à Abraham une terre, une descendance, certes, mais il lui assure que cette descendance, après des hauts et des bas, c'est vrai, elle ne faillira pas, et elle formera un véritable peuple. Et pour revenir à la paracha, tout cela se passe donc à Shrem, au cœur du territoire de Yosef. Yosef, on a dit en introduction, qui sera justement celui qui nous enseigne le dévouement pour la fratrie, pour la famille, qui ne renonce pas malgré toutes les difficultés, les obstacles et la haine de ses frères. Il va toujours à la recherche de ses frères, et Tachai, Anochim Mevakesh, même lorsqu'il sait qu'ils lui veulent du mal, eh bien, il va à la recherche de ses frères et il cherche l'unité. C'est celui qui va pouvoir, après on verra lors de leur descente en Égypte, qui va pouvoir réconcilier les enfants d'Israël pour former ce qui va être le noyau du peuple juif qui se formera en terre d'Israël, en Égypte, et qui ensuite arrivera en terre d'Israël et se rassemblera pour la première fois au même lieu où ils avaient scindé cette fratrie, où ils avaient vendu Yosef. Dans ce même lieu, ils vont se rassembler pour montrer que oui, ils sont Arevim Zelazé, garants les uns des autres. Eh bien, c'était très intéressant et je ne vous ai pas interrompu comme à mon habitude, ma mauvaise habitude, mais en tout cas, c'était très intéressant justement de vous entendre parler, vous qui vivez donc sur le terrain, on peut dire donc cette histoire du peuple juif telle que nous l'avez résumée avec le renouvellement de cette alliance entre le peuple juif et la terre d'Israël et la Torah d'Israël également sur cette terre de Shrem dans laquelle qui est mentionnée donc en évidence dans la paracha de cette semaine. Merci beaucoup Alexandre Gutman d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à bientôt.